Bonjour à toutes et à tous, surtout à toutes, bien évidemment. J'ai sorti les gros moyens, je me suis mis en intérieur, j'ai sorti le micro, donc là normalement je devrais être bien entendu, bien compris je ne sais pas, mais bien entendu au moins. Nouvelle vidéo numéro 3 que j'aurais pu mettre dans les défauts classiques du débutant en 9 points. Mais ce point technique est tellement important qu'il faut en faire une vidéo intégralement. C'est le sujet, c'est la prise de boule, l'envoi et la coordination en fait et le moment du lâcher. Donc c'est tout un programme. Et pourquoi j'en fais une vidéo intégrale Parce que je pense personnellement que c'est l'élément le plus fondamental de la pétanque, à savoir prise de boule et envoi. Vous pouvez avoir un geste un peu biscornu, un petit peu déhanché, matin, tout ce que vous voulez, mais par contre, si vous sortez pas bien les boules, et surtout si vous les sortez pas toujours de la même manière, vous ne pourrez pas être régulier. Il faut savoir que entre 9 et 10 mètres, sur un tir entre 9 et 10 mètres, un défaut de moins d'un millimètre au départ de la main va créer un trou. C'est rien du tout, 1 millimètre. Et si vous avez ce défaut d'1 millimètre au départ, eh bien vous allez faire trou sur la boule qui va être entre 9 et 10 mètres, à condition qu'elle fasse 7 cm évidemment à peu près. Je vous laisse calculer ça si vous voulez, si vous avez des doutes sur ce que je vous raconte. Toujours est-il qu'il va falloir donc que cette boule soit bien prise, de manière à ce qu'elle soit lâchée toujours de la même manière. Alors, commençons par la position des doigts. Et en introduction, je finirai aussi par dire qu'il n'y a pas de bonne manière de tenir les boules. Il n'y a pas une manière de tenir les boules. Il y en a plusieurs. Je connais des joueurs de mon secteur qui ont des prises de boules, pour pas dire farfelues, au moins pas communes, et qui sont d'excellents joueurs. Je vais en citer deux. Celui qui prend les boules comme ça, entre trois, avec deux, trois doigts et puis le pouce comme ça, là, qui va se reconnaître et qui tape tout, c'est Vanik Vincent. C'est le meilleur tireur de la région. Et un joueur qui est extrêmement régulier, très très fort, qui est dans le secteur du Maine-et-Loire, et qui s'appelle François Clément, et lui qui prend les boules un petit peu en type araignée, c'est-à-dire qu'il prend avec le pouce comme ça, et malgré sa prise pouce comme ça, eh bien il arrive à être super fort. Donc c'est deux joueurs pas communs, qui ont des prises de boules qui sont pas communes, et qui pour autant sont d'excessivement bons joueurs. Donc il n'y a pas de règle dans la matière, c'est comme tout, moi je ne dis pas qu'il y a une manière de jouer. Il y a plein de manières de jouer. Cela dit, on peut tendre vers des bonnes habitudes, autant que faire se peut. Alors, je vais commencer par la position des doigts. La position des doigts. Alors, cette vidéo, évidemment, fait référence, enfin, va ressembler à une vidéo ancienne que j'avais déjà faite également sur la prise de boule, qui m'a valu le nom, ou surnom de la pelleteuse, parce que effectivement, je compare moi l'envoi de la boule à un godet et une pelleteuse. Bien, la position des doigts. Alors, les doigts peuvent être serrés comme moi je le fais. Moi, je serre les doigts. Je colle les doigts. Je serre pas les doigts, je colle les doigts. Et voilà. Et je laisse juste la boule se poser dans le creux de la main. Alors, ce que j'ai un petit tic aussi, avant de jouer, personnellement, hein, c'est que je fais un peu comme ça avec mes doigts également. Voilà. Quand je vais mettre la position en pronation de cette manière-là, sous la main, eh bien, je vais bouger un peu les doigts pour bien sentir la boule. Voilà. Les doigts peuvent être donc collés comme ceci. Les doigts peuvent être légèrement écartés, comme ça, comme ça. Voilà. Dans tous les cas, il n'y a pas de règle, encore une fois. C'est à vous de ressentir la manière dont il faut tenir la boule correctement pour bien la lancer. De même pour le pouce. Le pouce peut être totalement décollé. Certains joueurs ont même un pouce un peu comme ça, totalement détaché comme ça. Et ce sont de très bons joueurs. Pas de règle, encore une fois. Le pouce peut être totalement tendu comme ça. Il peut être juste relâché comme ça. Ou même, il peut être
en bas de l'index comme ceci. Voilà. Alors, ça c'est les positions les plus communes. Les positions les moins communes, c'est ce que j'appelle moi la prise araignée, c'est-à-dire que le pouce prend également la boule et tous les doigts, en fait, tous les doigts touchent à la boule et tous les doigts génèrent l'envoi. C'est à vous de tester la position qui vous semble là où elle est meilleure. Dans tous les cas, je pense pas qu'il faille avoir une forte pression sur la boule avec les doigts et ou le pouce. Normalement, vous devez juste caresser en fait la boule. Vous devez juste la poser dans le creux de la main et c'est tout. C'est tout. Bien sûr, si on veut être un bon joueur de pétanque, on ne tire pas sur la main. Ça, c'est vraiment à bannir. Pour tout un tas de raisons. Notamment parce qu'on ne donne pas le bon effet latéral à la boule. L'effet comme ça arrière qui va faire que la boule va bien s'amortir. Donc on fera moins de carreaux en tirant sur la main, même s'il y a des tireurs sur la main qui sont très adroits, j'en connais. Mais il n'empêche qu'ils font quand même toujours moins de carreaux que les autres. Alors ils seront avantagés sur les terrains très durs, parce que eux par contre auront l'avantage de ne pas faire de recul, puisqu'ils ne donnent pas d'effet à la boule, donc la boule va arriver et bing, elle ne va pas faire de recul, il n'y aura pas d'effet rétro, l'effet qu'on peut avoir au billard, hein. Pas d'effet rétro, donc par contre le désavantage sur les terrains un peu sablonneux, eh bien la boule ne va pas créer un petit sillon en amont de manière à passer son centre de gravité en dessous la boule à frapper et donc ils feront moins de carreaux en fait tout simplement. Donc on prend bien, on envoie bien sous la main comme ceci, ensuite le poignet. Alors le poignet, le nombre d'articulations qui entrent en jeu lorsqu'on envoie à la pétanque est assez considérable, je trouve. Il y a le poignet qui est fait de plein de petits os, ça je m'en suis rendu compte dernièrement, moi, parce que j'ai fait une entorse au poignet qui m'a bien handicapé pour un championnat de France de l'an dernier. Mais il y a tous les doigts également, il y a pas d'articulation aussi. Donc c'est vraiment, ça implique un nombre de membres excessivement important et d'articulations excessivement important. Par rapport au coude, le coude il fait que ça, ou le poignet, ou l'épaule, je veux dire, voilà, l'épaule ça fait juste ça. Il y a beaucoup moins d'articulations. Alors que là, pour toute cette partie-là de la main, hein, main-poignet, eh bien ça implique un grand nombre d'articulations. Et ce poignet, alors il doit avoir un mouvement. Lorsqu'on est en phase de balancier, il doit avoir une cassure qui doit être comme ceci. Il doit se casser. Et en phase de retour de balancier, il doit, à l'inverse, eh bien s'ouvrir. Donc ça c'est la base. Alors il y a des joueurs qui cassent plus ou moins le poignet. Il n'y a pas de règle là aussi. L'hyperlaxie, ce qu'on appelle l'hyperlaxie, c'est-à-dire la faculté à casser son poignet ici, ou même également ça existe pour l'épaule. Il y a des joueurs hyperlaxes, c'est ceux qui ont un très grand balancier. Didier Choupet par exemple, dans sa jeunesse avait un très grand balancier. J'avais moi-même dans ma jeunesse un très grand balancier. J'étais hyperlaxe et j'ai gardé un peu d'hyperlaxie au niveau du poignet. C'est pour ça que moi je casse beaucoup le poignet, mais je le fais totalement naturellement. Ne forcez pas cette cassure de poignet. L'avantage de la cassure du poignet est que, évidemment, ça va décupler la force au moment du lâcher. D'accord ? C'est le principe de ce que j'appelle moi de la fronde, si vous voulez. C'est-à-dire que le fait d'avoir votre poignet au bout du bras, eh bien, va faire que, au moment du lâcher, ça va décupler la force que vous allez donner à la boule. Et surtout, vous allez, en vous donnant un ajout de force, vous allez vous moins forcer au niveau du geste, évidemment. Ok ? Donc ça, c'est pour le poignet. En phase de balancier,
vers l'arrière, il se casse. Et en phase de retour, il se déploie et la main s'ouvre. Ok. Et la boule sort théoriquement par tous les doigts. Hein, alors ce que beaucoup de joueurs font, ils envoient comme ça la boule à blanc, de manière à bien s'échauffer le poignet par exemple. Parce qu'on n'a pas le droit de jeter les boules pendant les mènes à côté. Donc on s'amuse à lancer des boules comme ça. Il ne faut surtout pas que je la fasse tomber par terre, sinon je me fais assassiner par la miss. Voilà. Donc ça c'est pour le poignet. Ensuite, le moment du lâcher. Alors, le défaut de beaucoup de joueurs est de lâcher la boule beaucoup trop tard au tir. Si on veut tirer haut, il faut lâcher la boule tard. Et plus on la lâche tard, plus elle va monter, et donc plus vous aurez ce qu'on appelle, à tort je trouve, un tir souple. Tir souple, c'est pas le fait de lever la boule très haut pour tirer. Pour moi. Bref, j'y reviendrai. Par contre, le fait de lâcher la boule tard, avec ce petit coup de poignet final qui s'ouvre, va vous permettre de ne pas forcer. Et ça, c'est vraiment un secret pour bien tirer à la pétanque, c'est de ne pas forcer. C'est donc de ramener le bras doucement, pas besoin de ramener vite, et de lâcher la boule très tôt. Parce que plus vous ferez ça, et bien moins la boule montera, et plus vous aurez un tir tendu. Alors on peut avoir un tir tendu et très précis. C'est pas la question, mais c'est plus dur. Voilà, donc on va tâcher au tir d'avoir ce lâcher assez tardif. Et plus ça sera loin, plus le lâcher sera tardif. Et pour le jeu à l'envoi, ce qu'on appelle le jeu à l'envoi, c'est-à-dire jouer avec beaucoup de hauteur, c'est ce qu'il y a de plus dur à faire, enfin à mon avis, plus que de tirer. Et bien dans ce cas-là, non seulement on va lâcher tard, mais surtout on va devoir ouvrir la main au-dessus de la tête. Et ça, c'est vraiment ce qu'il y a de plus dur. Alors, pour ce faire, je conseille à l'entraînement d'utiliser une balle de tennis, par exemple. Je le fais, moi, avec des enfants, en initiation enfant. C'est-à-dire que je leur donne une balle de tennis et je leur fais envoyer comme ça la balle et je leur dis, ce qu'il faut, c'est que la balle revienne en arrière. Donc, ils l'envoient comme ça, avec un effet de poignée final. La balle de tennis part devant eux, doit frapper le sol et doit revenir vers eux. Voilà. Ça permet de s'initier, en fait, au mouvement du jeu à l'envoi. Alors par contre, le défaut de faire ça, c'est qu'ensuite, quand vous allez reprendre la boule de pétanque, ça va vous faire tout drôle parce que le poids d'une balle de tennis, ce n'est pas le poids d'une boule de pétanque. Donc il faudra un petit temps de réadaptation, mais c'est normal. Mais par contre, c'est un exercice que vous pouvez faire. C'est moi qui l'ai inventé, je pense pas que ça se passe dans les écoles de pétanque. Hein, ça. Donc pour le jeu à l'envoi, c'est ça qui va être le plus dur, c'est-à-dire vraiment lâcher la boule au niveau de la tête. Alors vous pouvez également vous aider, là vous le voyez pas, parce qu'il faut la caméra, mais si vous voulez le faire, vous pouvez vous aider des jambes, donner des jambes pour le faire ça, c'est vraiment également plus facile pour jouer à l'envoi. Ensuite, à bannir évidemment, sauf si on souhaite le faire volontairement, c'est le coup de main. Alors pourquoi est-ce qu'on donne un coup de main à la pétanque? Pour moi, ça vient de la prise de boule. C'est-à-dire que si vous avez une prise de boule très index, très sur l'index, et que voilà, vous ne mettez quasiment pas le petit doigt, en général, pour le droitier, les gauchers existent, je sais, personne n'est parfait, et bien pour le droitier, vous allez donner un coup de main droite-gauche. D'accord? Et à l'inverse, si vous prenez plutôt petit doigt, et que sur la prise de boule, parce que ça vous pouvez le faire également, vous pouvez tester un peu les prises de boule légèrement petit doigt ou légèrement index ou vraiment plein creux de la main, pas de règle. Et si vous prenez plutôt petit doigt, vous aurez plutôt tendance à donner un coup de main gauche-droite pour le droitier. D'accord? Alors, si vous devez pointer, évitez toujours de mettre des coups de main, sauf si c'est nécessaire évidemment pour aller chercher une donnée, pour compenser une pente, pour éviter une boule de vent. Mais sinon, on évite toujours de mettre des coups de main. C'est parce que ça nous oblige à jouer hors jeu en fait. Et donc on s'attache à bien jouer
les boules sans effet latéral. D'accord? Elles doivent sortir de la main naturellement par tous les doigts et surtout sans effet latéral. Et pour ça, il faut qu'elles sortent bien par tous les doigts. Alors, comment on donne un coup de main? C'est une question fréquente. Eh bien, tout simplement, comme je le disais, en mettant côté index et votre... Alors, je vais pas le faire parce que sinon j'ai cassé le carrelage et là je vais faire assassiner par la vis. Pour un coup de main droite-gauche, votre pouce doit finir vers le haut. Comme ceci. Alors, je ferai des exercices pratiques, mais là, vous comprenez bien que je suis dans la maison pour une qualité sonore exceptionnelle. Mais je pourrais, enfin, il y a déjà des vieilles vidéos que j'ai faites qui vous permettront de voir que je sais ramener les boules. Droite-gauche, donc en fait, le geste va être celui-ci. Droite-gauche, pouce vers le haut, et gauche-droite, à l'inverse, pouce vers le bas. Pouce vers le bas, comme ceci. Voilà, ça va être le geste du poignet à faire. Et bien sûr, il faudra bien penser à prendre la boule du bon côté pour lui donner l'effet. Je reviendrai sur les jeux à effet, bien sûr, ne vous inquiétez pas. Ensuite, les crochetés. Alors, pourquoi est-ce qu'on crochette les boules? Il peut y avoir plusieurs causes. Moi, je sais que quand je suis fatigué, je crochette. Une anecdote, j'étais en phase finale du championnat départemental doublette mix cette année. Et il y a un règlement qui est un peu stupide, je trouve. Chez nous, c'est qu'on ne peut pas, si on perd une partie dans les poules, on ne peut pas faire de pause entre midi et deux. Donc il faut avoir forcément fini les poules. Et quand on s'est levé à 6 h du matin et quand on joue à quasiment 14 h non-stop, parce qu'on n'a pas le droit à la pause, eh bien je peux vous dire que l'hypoglycémie peut arriver. Et que dans ce cas-là, on n'a plus de jus. Et quand on n'a plus de jus, eh bien, on a beaucoup de mal à coordonner tous ces mouvements. Et comme je l'ai dit, poignet, doigt et même balancier, ça implique tellement d'articulation que forcément, quand on n'a plus de jus, on n'arrive plus à envoyer les boules. Et ça m'est déjà arrivé. Ça m'arrive souvent de crocheter des boules, mais surtout quand je suis fatigué. Voilà. Ou alors quand on arrive tard le soir également d'un concours, qu'on a joué depuis le matin, eh bien il peut y avoir de la fatigue qui fait que on n'a plus cette fluidité en fait qu'on pourrait avoir lorsqu'on est totalement en forme. Voilà. Alors on peut également crocheter les boules parce qu'on la prend mal, bien sûr, d'où l'intérêt d'essayer de bien apprendre sa boule et d'avoir une prise de boule qui soit bien adaptée. Et puis, ne pas trop serrer les boules. Le terme serrer les boules, je trouve, est mal approprié. C'est-à-dire que quand on dit qu'on serre une boule, en fait, c'est juste qu'on donne un effet naturel, comme ça, enfin, naturellement à la boule, qui va faire qu'elle va rotationner comme il le faut. Par contre, on n'a pas besoin de serrer la boule fermement avec les doigts, ça ne sert à rien du tout. Et normalement, il n'y a pas à le faire. Ce qu'il faut, c'est que la boule quitte la main. Donc si vous la serrez, forcément, ça va faire, ça va induire que elle sera plus difficilement sortable que si vous la juste posez au creux de la main et que vous l'envoyez naturellement et je ne vais pas casser le carrelage. Voilà. Conclusion, eh bien, comme toujours, il n'y a pas de règle. Je l'ai toujours dit en matière de pétanque, il n'y a pas de règle. Il faut surtout s'entraîner. Tiens, une anecdote, enfin une chose que je fais moi, lorsque je vais m'entraîner au tir, je prends 4 boules et la première boule que j'envoie, qui est la boule que je vais devoir frapper, j'envoie toujours à l'envoi, toujours très haut à l'envoi. Pourquoi? Eh bien parce que ça me permet de jouer, de m'exercer à jouer à l'envoi. Même si je n'ai pas de bouchon ni quoi que ce soit, juste je fais ça. Ça permet surtout d'apprendre ma gestuelle et de mémoriser ma gestuelle de manière à ce que ma main s'ouvre tard au-dessus de la tête. Parce que ça, encore une fois, c'est ce qui est le plus dur. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit dans cette vidéo sur la prise de boule, sur l'envoi, sur le moment du lâcher. Je répète, lâcher tard au tir et bien sûr lâcher encore plus tard lorsque vous voulez l'envoi. Et je vous souhaite une bonne continuation et de bons entraînements de pétanque. À bientôt.